Je m'appelle Chantal ou Chanchan pour ceux qui me connaissent. Et après, c'est vrai que du coup, il n'y a pas grand monde qui me connaît sur tous les tableaux puisque j'interviens dans plein de domaines. La danse, c'est ma passion. C'est par ça que j'ai commencé. Mais je fais du fitness, je fais du yoga, je fais de la relaxation, de la méditation, du pilates, donc du crossfit. Enfin voilà. En gros, les gens à chaque fois ils me disent tu fais ça, mais tu fais aussi ça. Donc là, du coup, ils sont un peu perdus des fois, mais voilà. Moi, c'est mon équilibre en fait, tout ça. Ok. Sport et Est-ce danse. Voilà. ok. Et ça a été d'abord le sport, d'abord la danse ou les deux en même Ça a temps? été d'abord la danse à partir de 5 ans. À l'âge de 5 ans, le cliché des petites filles, j'avais envie de mettre le tutu et à 6 ans, j'avais déjà mes premières pointes, mon premier tutu, mon premier gala avec la petite diadème en fleurs et tout, que j'ai gardé d'ailleurs. Donc voilà, mes petites pointes comme ça, j'ai gardé, toutes roses. Voilà, c'était le Ok, rêve. donc tu as commencé par la danse classique alors. Exactement, ça se voit. Et maintenant, alors, est-ce que ta danse a évolué? C'est passé par Ah quel ouais. stade? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai pas pu rester classique parce que il fallait être comme ça dès qu'il y avait un cheveu qui dépassait. Enfin, celles qui ont connu ça, on retournait dans les vestiaires, il fallait remettre le cheveu, il fallait avoir le chignon nickel, il fallait être vraiment tout le temps comme ça. Et petite, je pleurais. Moi, je rentrais chez moi, je pleurais. Donc, j'ai bifurqué vers le jazz et j'ai adoré. Et puis, du coup, après, j'ai connu le hip-hop et ce qu'on appelait funky jazz, street jazz. Et ce monde urbain, il m'a vraiment parlé, quoi. Il m'a complètement, enfin, j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais. Donc voilà. Ok. Du coup, maintenant, ta spécialité de danse, c'est quoi? Je reste dans l'urban style, mais du coup, je suis moins masculine. C'est vrai que je suis passée par une phase très très masculine dans le hip-hop. Moi, j'aimais bien avoir les gros baggy, les gros machins, et c'était voilà quoi. Et là, je suis revenue vers un mélange en fait, et euh, assumer sa sensualité, sa féminité dans le hip-hop aussi, sans que ça sent aller vers le clip vulgaire. Et trouver le juste milieu dans ce monde de hip-hop où quand tu es une nana, tu es en maillot de bain à laver la voiture, et si t'es un mec, t'as des chaînes en or avec le yo-yo. Eh ben, trouver juste le curseur pour que, voilà, je suis une meuf, mais je suis pas en train de laver la bagnole, mais je suis pas non plus obligée d'avoir des cojones, voilà, tu vois, voilà, je suis un petit peu là en fait. Ok. Donc, comment ça se traduit, le juste milieu, justement? Après, c'est moi, je pars d'un son, je pars souvent de la musique qui m'inspire. Donc après, c'est vrai que c'est très personnel et du coup, j'essaie de faire partager mon goût pour cette musique et pour cette mélodie auprès du public si quand je donne mon cours. Mais ça part de là. J'ai un feeling avec une chanson ou avec une chanteuse, un chanteur, et j'ai envie de créer à partir de là. Donc c'est souvent ça. Ok, d'accord. Et du coup, ça s'adresse à quel type de personnes? C'est plus des filles ou est-ce que les garçons aussi peuvent faire ton style? Eh ben, alors c'est vrai que bon, il y a moins de garçons que de filles, mais j'en ai quand même. Et je donne des cours à partir de 6 7 ans, hein, les pitchous, et je suis toujours super fière quand j'ai un garçon et je l'encourage à chaque fois et je dis mais c'est top parce que malheureusement les garçons ils ont tendance à faire voilà du breakdance, du b-boy, des trucs un peu masculins. Et je pense que ça reste encore compliqué pour un garçon de faire de la danse, même si ça se démocratise avec TikTok, etc. Et tant mieux. Mais voilà, un garçon qui veut faire de la danse classique, dans la tête de tout le monde, bon, forcément, il faut se poser des questions sur sa sexualité, quoi. Alors que voilà, c'est un peu, je trouve qu'en France, voilà, c'est un peu compliqué quand même, je pense. Et c'est dommage. Ok. Bah ouais, surtout si tu fais un style de danse qui est assez féminin et sensuel. Pour les Ouais, garçons, c'est mais plus difficile. sauf que quand j'ai un public aussi vraiment avec des garçons et des filles, je propose les options. On peut faire une même Mhm. chorégraphie et chacun va le vivre à sa façon. Et l'homme, il peut avoir aussi une sensualité, une virilité, quelque chose qui va être différent. Le mouvement va être un petit peu différent, mais de toute façon, entre deux filles, il va être différent. Donc, puisque on va tous exprimer quelque chose de différent. Donc c'est vraiment non, moi je trouve pas, il n'y a pas de problème par rapport à une même chorégraphie, à peu près, elle est à deux trois mouvements près que chacun va s'approprier. Mais du coup c'est ça qui va être sympa. Ok. Du coup, pour le festival, tu vas proposer deux ateliers. Donc, un atelier exploration, où là, j'imagine que
Vas-y, dis-nous en plus plutôt. Bah, exploration. Après, c'est vrai que bon, je voulais, j'ai choisi quelques morceaux un petit peu différents et pour les amener dans plusieurs directions. Mais c'est vrai que là, pour ce festival en particulier, je vais vraiment jouer sur le côté, on assume qui on est et on va essayer de vraiment de se lâcher. Donc, qu'est-ce que cette musique, elle m'inspire? Quelle émotion, quelle sensation est-ce que je ressens en l'écoutant? Et qu'est-ce que mon corps a envie de dire sur cette musique-là? Ouais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire sur cette page, quoi? Donc, Ok. voilà. Donc on va jouer avec sa posture, jouer avec la musique, jouer avec les mouvements. J'espère. Ouais, Et du j'espère. coup, j'entends que pour toi, s'assumer, c'est important. Pourquoi c'est Mm. important? Bah, c'est important parce que tant qu'on ne s'assume pas, tant qu'on ne, on est vraiment, déjà, tant qu'on ne sait pas qui on est et qu'on le porte pas fièrement, on est malheureux. On peut pas être heureux si on n'est pas vraiment soi-même. Donc après, il y a plein de la danse, c'est un art, c'est un moyen d'expression qui peut aider. Après, c'est vrai que tout ce que je fais autour, la méditation, le sport, je pense que tout ça, c'est un package complet qui fait qu'à un moment donné, ben, on devient soi, quoi. Et puis on dit, ben, merde à tout le monde. Et moi, j'ai envie de le faire comme ça. Et moi, j'ai envie de faire ça. Et ça me fait vraiment vibrer. Et le plus important dans ma vie, ben, c'est que je vibre. C'est pas que les gens ils me regardent et qu'ils disent ah c'est bien ou c'est pas bien. On s'en fiche, quoi. Tout ça, ça disparaît. Et je vis pour kiffer et pour me dire voilà, je sais pourquoi je suis passée sur cette terre, quoi. Ok, top. Et au vu de ton énergie, est-ce que l'atelier de danse aussi il sera hyper rapide, dynamique, Bah, les ouais, gens? j'aimerais bien. Ouais. Ok, J'aimerais bien que ça soit quand même un peu péchu et que même si ça sera pas, on va pas non plus y aller au taquet, hein, n'ayez pas peur. Mais voilà. Genre, moi, c'est mon tempérament, l'énergie. Après, encore une fois, la personne pourra faire le mouvement avec moins d'énergie ou pas la même énergie. Ou, voilà. Mais, euh, mais voilà. Bon, c'est vrai que la musique, elle est punchy. La musique que j'ai choisie pour l'atelier chorégraphique, là, pour le coup, elle est assez punchy. Donc déjà, voilà, ça va réveiller un peu. faut suivre. Faut peut-être avoir de la mémoire et avoir un Pas petit. forcément. Non? Ouais, non, la Ok. mémoire, c'est pas important. Il faut savoir improviser. Encore une fois, faut lâcher prise. On a un trou de Ok. mémoire, c'est pas grave, on continue, quoi. C'est ce qu'on apprend quand on fait de la danse. La prof, elle te Mm. dit le jour du gala, elle te dit mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça se verra pas. Si t'es en train de faire c'est sûr que là tout le monde va le voir, mais tu continues, tu t'amuses. C'est ça que je veux que les gens fassent. Ok, On n'est pas noté top. à la fin, il n'y a pas de juge, donc libérez-vous du regard des autres. Hmm. Du coup, tu dis que tu as choisi une chanson assez rapide pour l'atelier chorégraphique. Est-ce que tu peux nous dire quelle chanson c'est? Oui, c'est l'ISO, Exactly How I Feel. Alors, c'est pas forcément rapide, mais il y a des accents. Voilà, c'est Hmm. punchy. Elle a des chansons aussi qui sont un peu plus douces, mais j'aime ça. C'est comme une affirmation de soi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle prône. Elle prône le body positive. En plus, elle dit, je porte les doubles casquettes. Je suis une femme noire, je suis une femme grosse. Donc, il faut assumer ces deux côtés-là. Euh, mais ouais, voilà, c'est bon, bah, je suis comme ça aujourd'hui, j'ai du surpoids ou j'ai du poids ou j'ai ça ou j'ai ça. Et alors, Hmm. pourquoi je pourrais pas m'éclater en dansant? Pourquoi ça pourrait pas être aussi beau que quelqu'un d'autre? Et puis donc voilà, c'est faire sortir peut-être tout ce qu'on n'ose pas sortir d'habitude, tout ce qui bloque pour justement s'assumer, s'affirmer. Et donc avec des accents, avec une énergie au niveau de la musique, ça peut peut-être aider, quoi. Pour finir le live interview, est-ce que tu pourrais nous montrer un de tes mouvements préférés en danse? Oh là, alors un mouvement préféré, moi qui sais pas faire de choix, c'est pas possible. Mais Deux. Allez, la ouais, contrainte. disons que moi j'aime bien les ondulations et les à-coups. Je suis dans deux trucs différents finalement et complémentaires pour moi. C'est-à-dire que Mhm. on peut très bien avoir un petit mouvement d'ondulation qui va partir du centre, qui part soit du plexus ou qui part du bassin, mais ça peut partir dans n'importe quel sens. D'accord? Ça, j'aime bien faire. Mais après, voilà, j'aime bien qu'il y ait un à-coup. Donc, c'est deux énergies différentes. On va peut-être faire quelque chose de fluide, mais après, clac, clac, pam, on vient se poser avec un accent. Donc, voilà, ce petit équilibre-là que je vous propose, en fait. Casser la dynamique avec des mouvements différents. Exactement.
Ok, Comme quand on top. parle, c'est pas monocorde quand tu parles pas tout le Hmm. temps comme ça, machin. Et donc c'est pareil quand tu danses, en fait. Voilà. Ok, waouh. C'est trop beau de voir Ça les fait danses comme rêver. une vague de mouvement et d'énergie. Bon, bah Mm. super. Donc, je vous le redis si vous avez pas écouté, newsfair.fr/festival. C'est la page explicative avec tout le concept. On vous dit les lives de groupe, c'est quand, avec qui, les ateliers, c'est quand, avec qui. Et à la fin, on finit avec une loterie, avec cadeau, et un spectacle en live dans le groupe Yeah. Facebook. Top. Merci beaucoup, Chantal. On Ouais, se merci retrouve du Maëva. coup la semaine prochaine pour le Mm. festival. Belle journée! Merci. Allez, on vous attend les amis. À bientôt. Ciao. Venez, Bonne venez! journée.